tu me passes les clés? Hop là, je vous emmène aujourd'hui faire un petit retour vers le futur à bord de ma DeLorean. Hop, attention, on ferme. Allez, on va le jour de ma naissance, 15, 12, 1979. Hop, à 11h45, l'heure où je suis née, c'est parti. Go! Vous entendez ce bruit? Oh, oh, oh. Si c'est pas beau ça, vous aussi vous aimeriez faire la même chose que moi, conduire la voiture de Marty McFly là. Cette voiture mythique du film Retour vers le futur. Eh bien c'est très simple, je me suis rendue au musée Pop Central à Étréchy. On est allé à une quarantaine de kilomètres de Paris et ici vous pouvez découvrir une collection de voitures, la plus grande d'Europe, des voitures, oui mais pas n'importe lesquelles, de films ou de séries TV. Venez, justement, son fondateur est ici et il va nous en parler un petit peu plus. Franck! Waouh! Bienvenue en 1979. 79, année de ma naissance, ça a marché enfin. Le jour de ma naissance, je ne t'avais pas croisé, donc j'en sais rien. Ce véhicule-là, je l'ai déjà croisé dans un film, en tous les cas, mes yeux l'ont croisé. Une série, non, ça me dit quelque chose ce camping-car. Exact, c'est le modèle qu'ils utilisent dans Breaking Bad, la série avec Bryan Cranston qui est très connue. Donc beaucoup de gens le reconnaissent, hein. Dans la rue souvent ça s'arrête et ça fait « Ah, Breaking Bad ». Il faut mieux pas monter à l'intérieur parce que je crois qu'il y a une espèce de trafic, non? Si mes souvenirs sont bons. Ils font de la chimie on va dire. Ouais. Et t'as combien de véhicules là comme ça ici? Là tout de suite on en a 49, il y en a encore 7 qui arrivent des États-Unis donc ça bouge tout le temps. Génial, allez montre-moi tout ça. Oh, mais j'y crois pas. Mais c'est la Batmobile, 2 Batmobiles pour le prix d'une. Mais c'est la voiture de Batman. T'as la voiture de Batman, toi? J'ai 2 voitures de Batman, même Batman, il n'y en a pas 2. Je l'épouse tout de suite. Attends, mais est-ce que l'une de ces deux-là, c'est la vraie qui a vraiment servi dans le film ou pas? Ça, c'est une réplique que j'ai fabriquée sur la base d'une carrosserie qu'un pote américain a fait. Et j'étais déjà très content, c'était il y a plus de 10 ans. Et là, il y a 1 an, on a trouvé celle-là aux États-Unis qui vient vraiment des studios Warner Bros. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est unique en Europe, donc vraiment fabriqué par les studios de Warner pour l'attraction dans le parc d'attractions Six Flags. La Batmobile, sa particularité, c'est qu'elle est très longue, elle fait plus de 6 mètres de long, et puis elle a un système de cockpit qui s'ouvre vers l'avant, qui est un peu unique. Pour moi, c'est la Batmobile la plus iconique. Quand les gens pensent à la Batmobile, c'est vraiment en général celle-là qu'ils ont en tête. Dans le film, il y a des gadgets, il y a des mitrailleuses qui sortent là, il y a des trucs qui sortent et ça envoie des espèces de boomerangs sur la tête des méchants. Il y a un système à l'arrière de turbine qui crache des flammes, elle peut tourner sur elle-même, elle peut envoyer des grappins. Et vous reconnaissez Ghostbusters? C'est la Cadillac. Ecto 1 elle s'appelle. C'est pour ça que tu as tout ton attirail. Exactement. Pour essayer d'aspirer les fantômes. Si tu fais ça et que tu appuies là, ça tire. Voilà. T'es pas un vrai Ghostbusters, ça. Pourtant, on est bien avec la vraie voiture de Ghostbusters. C'est une Cadillac, c'est ça? C'est une Cadillac de 62 et qui est équipée d'un V8 et elle fait 6,30 mètres de long. Elle est plus longue que la Batmobile. Et ça ressemble, c'est marrant, à une ambulance, c'était le cas? Ouais, c'était des ambulances américaines, ils avaient pris ça pour faire la voiture du film. Donc nous on est parti de la même base, on a fait ça sur une ambulance effectivement qui servait vraiment pour sauver des gens aux États-Unis. Je veux monter dedans. Je peux pas, c'est fermé. Tu peux pas, il y a que les Ghostbusters qui ont le droit. Mais regarde, j'ai l'attirail du Ghostbuster, je peux y aller. Je suis apprenti Ghostbuster. Oh, comment t'expliques qu'en fait, des films cultes, ils sont souvent marqués par une voiture? Dans ces films-là, les voitures, c'est vraiment des prolongements des héros, quoi. C'est pas juste un outil qu'on utilise pendant 5 minutes, c'est un truc qui va de pair avec le héros, qui sont presque des personnages à part entière. Ouais. Allez, on change d'univers. Un autre véhicule, vous le reconnaissez, c'est même marqué dessus, Jurassic Park. Et là encore, Franck, c'est toi, avec tes petites mains de fée, qui a réalisé le véhicule en entier. On est parti d'une voiture de base, un Ford Explorer, qui est déjà très dur à trouver en Europe. Et on a fait tout le processus de trouver les pièces, le pare-buffle, tous les accessoires qui ressemblent à celui du film, et surtout la peinture qui est en 3 parties, avec 3 couleurs différentes, plus un dégradé. On est les premiers à avoir réussi à faire ça, donc je suis assez fier. Ouais. Mais comment tu fais quand je vois tous les véhicules que tu as pour les dénicher? Netflix nous a passé des voitures de balles perdues, un des derniers films qui est sorti il y a quelques mois sur la plateforme, donc un film français avec une R21 et puis des Mégane de police. Ça arrive qu'on fasse des ventes aux enchères aux États-Unis où il y a des voitures de films qui finissent à la vente parce que comme les studios fabriquent plusieurs doubles de chaque voiture pour au cas où ils en cassent pendant le tournage, etc. Il n'y a jamais qu'une voiture. Quand on voit une voiture à l'écran, il y en a au moins 3 ou 4 derrière qui existent, qui sont des sœurs jumelles. Tu as déboursé jusqu'à combien de milliers, peut-être de millions d'euros pour une voiture? Alors, on n'est jamais monté à plus d'1 million pour une seule voiture. La voiture la plus chère qu'on a achetée, on est à plus de 200 000 euros. En Europe, il n'y a aucun autre musée qui a autant de voitures de cinéma. Je mets les spécialistes de ça et c'est pas fini puisqu'il y en a encore d'autres
qui arrive. Waouh! Mais ça, ce sont les voitures de Fast and Furious! On en a 12, on en a encore 2 qui arrivent des États-Unis, donc on aura 14 voitures au total pour l'instant. C'est la plus grosse collection de voitures Fast and Furious en Europe. Fast and Furious, c'était des voitures qui allaient hyper vite. Jusqu'à combien de kilomètres/heure? 300 à peu près. Je peux toutes les conduire à n'importe quel moment. Quasiment toutes, sauf celles qui sont vraiment trop puissantes comme celle-là. Celle-là, c'est sans doute la plus emblématique, celle qui a le plus de succès, non? C'est celle qu'on voit dans quasiment tous les films de la série, puisque c'est la voiture à la base du père de Vin Diesel dans le premier film, qui conduit lui-même après, qui transforme au fur et à mesure des épisodes, il l'améliore de plus en plus, mais c'est vraiment le fil rouge de toute la série. Barracuda, t'es où? Et énervant, il est toujours en retard, lui. C'est marrant, il y a vraiment tout, il y a le téléphone, c'est génial. Donc ça, c'est le van de l'agence Touriste, et c'est le premier que j'ai été chercher moi-même aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avant, on faisait venir les voitures directement par bateau, puis là, j'ai dit non, tu sais quoi, pour une fois, j'ai envie d'y aller. C'était il y a 10 ans, tout pile. Et on est parti là-bas avec mon meilleur pote, on l'a acheté à Los Angeles et on a roulé jusqu'à Miami. Donc on a fait 3000 bornes avec, c'était assez marrant. Il faisait très chaud, il n'y a pas la clim, donc, mais on a des super souvenirs. Non mais je rêve! Franck, c'est vraiment 3 voitures iconiques là. J'ai la voiture de Starsky et Hutch. Elle faisait des gros dérapages principalement. Oui, d'accord. Et puis ça c'est vraiment un truc qui a fait fantasmer tous les gamins de ma génération. Je pense que c'est le petit gyro que hop là, tu poses sur le toit, tout le monde a voulu faire ça. C'est un vrai jouet de gamin. Celle-là, c'est la vraie du film de 2005. Donc c'est une vraie General Lee de Sheriff Fais-moi peur. Donc là vraiment, ça c'est une des grosses fiertés de la collection. K2000! Et tu peux me la mettre en route pour voir le vou. Oups, Sammy, c'est la voiture de Scooby-Doo. Et là, on est avec les Men in Black, il me manque les lunettes noires. Exactement. Ça, c'est la vraie du film. On l'a trouvée complètement par hasard dans des petites annonces aux États-Unis. Elle était dans les faubourgs un peu malfamés de Las Vegas. C'était un mec qui vendait ça, c'était la voiture de son père. Et genre, je pense qu'il savait pas trop ce qu'il avait entre les mains parce que vraiment, on l'a payé, entre guillemets, une bouchée de pain. Ah ouais. Alors que c'est la vraie voiture du film et elle marche parfaitement. On a roulé aux États-Unis avec, c'était très cool. Alors évidemment, ici, il y a tellement de véhicules qu'on peut pas s'arrêter sur toutes, mais regardez quand même celle du film Drive que vous reconnaissez. Et puis là, qui a tué Pamela Rose? Regardez, cette voiture jaune, on la reconnaît. Là, on a la vraie de Taxi 2 qu'on a racheté directement au musée Peugeot. Là, on a une reproduction faite avec que des pièces d'origine de Taxi 5. Et derrière, on a une réplique de Taxi 1 qui a été faite par des élèves du Garac à Argenteuil, une école d'apprentissage automobile. Et elle est en train d'être terminée. Là, on va remonter les phares, on va remonter toutes les pièces dessus. Et là, par exemple, je pense au film Barbie. T'aurais pas envie d'avoir la super voiture caravane Barbie, par exemple? Non, j'ai plus envie de l'avion de Barbie. C'est la grosse version de Florence Foresti. Parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est que tu ne collectionnes pas que les voitures, mais ici, il y a aussi plein de collections d'objets en tout genre de cinéma, c'est ça? Exactement. Comme tu as pu le voir, on a un énorme T-Rex grandeur nature qui fait plus de 10 mètres de long. On a la voiture de Taxi 5 plantée dans le sol qu'on a récupérée du tournage aussi. Et puis, on a tout un tas de jouets et de jeux vidéo rétro qui sont là aussi parce qu'on veut que ce soit la pop culture au sens large et pas que des voitures. L'entrée ici pour profiter de ton musée, ça coûte combien pour les adultes, pour les enfants? Alors c'est 15 € pour les adultes et 9,50 pour les enfants au-dessus de 5 ans, c'est gratuit en dessous de 5 ans. Et si je veux conduire une voiture comme j'ai fait, ça me coûte combien? C'est entre 39 et 159 € en fonction des véhicules. Et laquelle coûte 159 €? On est sur les voitures de Fast and Furious parce que celles-là on les roule sur route, les autres c'est plus des tours de manège sur notre propriété ou juste pour dire voilà j'ai été au volant de cette voiture, il n'y a pas de notion de vitesse, c'est vraiment un manège pour adultes quoi. Donc la DeLorean là que j'ai conduit c'est une quarantaine d'euros, c'est ça? Non c'est un peu plus, c'est 99. Ah ouais quand même. Tu nous vends du rêve mais ça a un prix quand même. Non mais à 39 € par exemple c'est la voiture de Transformers de police qui est déjà super cool, voilà on peut faire un petit tour avec ça. Et combien de temps tu peux rouler avec? C'est à peu près 4-5 minutes, c'est vraiment un tour de manège quoi. D'accord. Tout bêtement. Waouh, la choupette, un amour de coccinelle. Vous vous rappelez de ce film? La voiture là qui est presque une personne et qui semble vous parler, vous répondre. Eh bien, cette fois-ci je me fais conduire parce que c'est très agréable aussi. À vous d'en profiter, de venir tester, ça vaut le coup, Pop Central. Bye bye. Allez chauffeur, on y va. Wouhouhou. Wow, bye bye. Wouhou.